Je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans. Depuis 2 jours, je vis enfermé dans un vieux bunker sous une station-service abandonnée. Les murs de béton, froids et humides, sont tout ce qui me sépare du chaos extérieur. Je n'ai pas vu la lumière du jour depuis ce qui me semble une éternité. Les provisions sont maigres, et l'air est saturé d'une odeur de moisi. Je porte encore ma tenue de mécanicien, tachée d'huile et de poussière, un vestige de ce que je faisais avant que tout bascule. J'étais en train de réparer un véhicule militaire lorsque les sirènes ont hurlé et que les soldats nous ont poussés ici. Le bunker, censé être un refuge temporaire, ressemble de plus en plus à une prison. Le silence n'est troublé que par le bruit distant de l'eau qui suinte des murs et les craquements mécaniques que j'entends parfois. Chaque seconde qui passe alourdit mon angoisse. Tout a commencé avec ce son, une sirène stridente, inédite, qui nous a foudroyés de peur. Je me souviens de la panique, des gens qui couraient dans tous les sens, cherchant à comprendre ce qui se passait. Moi, je suis resté figé un instant, jusqu'à ce qu'un soldat me crie de le suivre. Nous avons roulé jusqu'à cette station-service abandonnée. Les soldats, efficaces et expérimentés, ont fait descendre une dizaine de personnes dans ce bunker avant de verrouiller la trappe et de repartir. Ils ont promis de revenir. Mais les heures sont devenues des jours, et personne n'est revenu. Nous étions une dizaine au départ, mais petit à petit, ils sont tous partis chercher des secours ou des vivres. Aujourd'hui, je suis seul. Claire, ma femme, et Léo, notre fils de 8 ans, occupent mes pensées chaque seconde. Ils étaient en ville lorsque les choses ont dégénéré. Avant de descendre ici, j'ai reçu un message de Claire. Nous allons essayer de fuir vers l'ouest. Rejoins-nous si tu peux. Ces mots sont gravés dans mon esprit. Je me les répète sans cesse, comme une prière. Je n'arrive pas à chasser les scénarios horribles qui me hantent. Ont-ils réussi à fuir? Ont-ils trouvé un refuge? Ou, pire encore, sont-ils tombés entre les mains de ce que j'entends dehors? Leur absence me pèse plus lourd que le béton qui m'entoure. Ce qui était un silence presque apaisant au départ a été remplacé par des bruits. Des craquements, des grincements mécaniques qui résonnent au-dessus de moi. Parfois, j'entends des pas lourds, comme si une machine titanesque marchait dans la station-service. Je retiens mon souffle chaque fois que le son se rapproche. Hier soir, un bruit plus intense m'a réveillé en sursaut. Comme un métal qui érafle le béton. Je n'ose pas ouvrir la trappe pour vérifier. Quelque chose est là dehors, et ce n'est pas humain. Je me sens comme un animal traqué. Coincé dans un piège, je n'ai nulle part où aller. L'idée de sortir me terrifie, mais rester ici, dans ce bunker lugubre, est tout aussi insoutenable. Mon esprit oscille entre la logique et la panique. Je m'imagine tout ce qui pourrait arriver si j'ouvrais la trappe. Des monstres, des machines, ou pire, le vide complet. Je transpire à grosses gouttes, et chaque battement de mon cœur semble être un coup de marteau. Je suis sur le fil du rasoir, incapable de me décider. Dans ces moments d'angoisse, je pense à Claire. Je me revois lors de notre dernière dispute. Elle m'avait reproché de toujours faire confiance à l'armée, de suivre leurs ordres aveuglément. Elle disait que je devais apprendre à penser par moi-même, à protéger ma famille avant tout. J'aurais dû rester avec vous, je murmure dans le noir. Ma voix résonne faiblement contre les murs. Pardon. Ces mots ne changeront rien, mais ils me donnent un semblant de réconfort. Mon père, ancien militaire, m'avait appris quelques bases de survie. À l'époque, je n'écoutais pas vraiment. Il me disait de toujours analyser avant d'agir, de garder son calme dans le chaos. Aujourd'hui, ces leçons me reviennent, comme un écho lointain. Je tends l'oreille, essayant de capter chaque son. Les craquements sont-ils plus proches? Plus lourds? Je ferme les yeux et me concentre. Il faut que je reste lucide. La peur est un poison, mais c'est aussi une énergie. Je ne peux plus rester ici à attendre. Mon eau s'épuise, mes rations diminuent. Je fouille le bunker à la recherche de quelque chose qui pourrait m'aider. Dans un coin poussiéreux, je trouve un vieux fusil à pompe. Il reste 3 cartouches. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Avec l'arme en main, je ressens un peu plus de contrôle. Juste assez pour envisager d'ouvrir cette trappe. Mon cœur bat à tout rompre alors que je pose la main sur l'échelle. Avant de partir, je rassemble ce que je peux, des barres protéinées, une gourde, et le fusil. Je trouve un vieux sac à dos et y glisse mes maigres possessions. Puis, avec une feuille de papier froissée, j'écris un mot, si je ne reviens pas, pardonnez-moi. Je le laisse dans un coin du bunker, en espérant que personne n'ait à le lire. Chaque mouvement est lourd de sens. Je ne fais que retarder l'inévitable, mais je veux être prêt. Une fois le sac sur mes épaules, je monte lentement l'échelle vers la trappe. En fouillant un dernier casier, je tombe sur un vieil enregistreur audio. Une voix tremblante explique que des expériences ont mal tourné, des soldats augmentés, des mutations incontrôlées. Si ces créatures s'échappent,
Nous sommes condamnés. Ces mots me glacent. Les bruits que j'entends dehors pourraient-ils venir de ces créatures? Je n'ai pas le temps de réfléchir davantage. Je dois savoir ce qui m'attend. Je soulève la trappe doucement, m'arrête au moindre grincement. La lumière grise de l'extérieur m'aveugle quelques instants. Tout semble calme, mais je reste accroupi, analysant chaque ombre, chaque débris. Puis je l'aperçois, un robot patrouilleur. Ses mouvements sont fluides, mais mécaniques, ses capteurs balayant la zone avec une précision clinique. Je retiens ma respiration. Il passe près des décombres de la station-service, ses pas lourds résonnant dans mes oreilles. Mon cœur tambourine. Je comprends que sortir indemne d'ici ne sera pas une simple affaire. En rampant derrière un véhicule renversé, je tombe sur des documents tachés de sang. Ils parlent d'un projet clandestin, impliquant des soldats modifiés par la radioactivité. Une ligne attire mon attention, les sujets montrent des comportements imprévisibles et extrêmement agressifs. Ces mots me glacent. Ces bruits métalliques, ce ne sont peut-être pas que des robots. Si ces sujets sont encore dans la zone, je suis en danger bien plus que je ne l'imaginais. Je sens la panique monter. Ce que je pensais être un simple bunker abandonné pourrait bien être au cœur d'une expérience effroyable. Mon esprit lutte pour ne pas sombrer dans la paranoïa. Je dois être pragmatique, me dire que c'est juste une possibilité. Mais au fond, je sais que ces bruits à l'extérieur ne mentent pas. La peur me paralyse un instant. Je serre les dents et me force à me concentrer sur mon objectif, trouver un moyen de rejoindre Claire et Léo. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je décide de quitter les environs de la station-service. La route principale est trop exposée. Je repère une allée derrière un motel abandonné, jonché de débris et de végétation. Cela me semble plus sûr. Je griffonne un plan sommaire sur un morceau de papier, éviter les routes principales. Rester hors de vue, trouver un abri sûr pour la nuit. Ce n'est pas grand-chose, mais ça m'aide à rester concentré. Je me surprends à murmurer à voix haute, comme si Claire ou Léo pouvaient m'entendre. Je vais vous retrouver, je vous le promets. Ces mots me donnent une raison de continuer, un but clair dans ce chaos. Je me rappelle les moments passés avec eux, les rires de Léo, le sourire de Claire. Chaque souvenir est une étincelle dans l'obscurité, une motivation à ne pas abandonner. En longeant l'arrière-cour du motel, je tombe sur une maison familière. Ou plutôt, ce qu'il en reste. C'est là où j'ai grandi. Les murs sont effondrés, la cour recouverte de cendres. Une image de mon père me revient, me construisant un abri dans le jardin. Je ferme les yeux un instant, ravalant une vague d'émotion. Ce lieu était autrefois synonyme de sécurité. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un vestige d'un monde disparu. Alors que je progresse, des bruits lourds se rapprochent. Un souffle rauque accompagne les pas. Je me plaque contre un mur effondré, retenant mon souffle. Lentement, je risque un coup d'œil. Une silhouette massive, mi-humaine, mi-métallique, se déplace avec une lenteur terrifiante. Ses yeux rouges balayent la zone comme des lasers. Mon cœur bat à tout rompre. Si elle me repère, c'est fini. La créature tourne la tête dans ma direction. Ses yeux se fixent sur moi. Je déglutis, tentant de rester immobile. Mais elle avance. Chaque pas fait vibrer le sol sous mes pieds. Je lève mon fusil et presse la détente. Rien. L'arme s'enraye. Je panique, jette le fusil et cours de toutes mes forces. Derrière moi, la créature rugit, ses pas martelant le sol comme un tambour de guerre. Je me faufile dans une ruelle étroite, haletant. Mes jambes tremblent, mais je continue. Je repère un passage vers des égouts et m'y engouffre sans réfléchir. L'odeur nauséabonde me prend à la gorge, mais je suis en vie. Les bruits de la créature s'éloignent. Pour l'instant, j'ai réussi à lui échapper. Je m'adosse contre un mur d'égout, reprenant mon souffle. Chaque muscle de mon corps hurle de douleur, mais je suis vivant. Je pense à Claire et Léo. Si j'ai survécu à cette confrontation, alors je peux affronter tout ce qui viendra. La peur est toujours là, mais elle ne me paralyse plus. Elle me pousse à avancer. Dans les profondeurs des égouts, je repense à l'enregistrement. Ces soldats modifiés sont bien réels. La créature que j'ai échappée était l'un d'eux. Le bunker était une ruse. Un faux refuge pour cacher la vérité. Nous ne sommes pas en guerre contre une puissance étrangère, mais contre nos propres monstres. Lorsque je ressors des égouts, le monde est méconnaissable. La ville est vide, noyée dans une brume de cendres et de fumée. Les rares survivants que je croise se cachent, tout comme moi. Chaque coin de rue semble abriter un danger potentiel. Malgré cela, je suis déterminé. Je serre les poings, je dois continuer, coûte que coûte. Au loin, une lueur. Une lumière vacillante qui pourrait être un refuge ou un nouveau piège. Peu importe, je n'ai plus rien à perdre. Si cette lumière m'approche de Claire et Léo, alors je dois y aller. Je murmure, j'arrive, attendez-moi. Je reprends mon souffle,
essuie la sueur de mon front. Puis je marche vers la lueur, mon pas plus décidé que jamais. Le bunker était un mensonge, mais moi, je ne le serai pas. Claire, Léo, je vous retrouverai.